pardon. En fait, vous voyez pas là, je suis à l'image de Dieu en fait. Like, tu peux pas venir t'asseoir à ma table et dire que je suis moche. Regarde ça, c'est ma go. S'en ficher en fait, faut s'en ficher des regards des autres. Peut-être que je vais pouvoir acheter les micros rouges et ce jour est venu. Donc là, on n'a plus de micro, les gars. Je n'ai pas déjà porté à pile, donc l'affaire est foutue, l'affaire est gâtée. Mais l'heure passe tellement vite qu'ici, c'est dingue. La fatigue me paralyse. Donc là, je viens de terminer de méditer la parole de Dieu. Et en fait, à chaque fois que... En fait, parfois, tu as l'impression de lire quelque chose et que tu connais la signification. Donc, tu te dis, bon, Bélec, j'ai déjà lu ça moins 100 fois. Mais ça se trouve, c'est la 101e fois. La 101e fois. Bref, c'est la lecture juste après qui va te faire avoir ce truc. Bien que tu pensais avoir déjà eu ce truc, mais t'as l'impression que le même verset peut te parler dans différentes situations. Là, ma méditation, c'est au sujet de l'obéissance. Ça, c'est un sujet que vraiment, nous là, on veut grave fuir. Mais on peut pas fuir l'obéissance de Dieu. En tout cas, il y a un point qu'il faut que vous puissiez retenir, c'est que obéir, c'est aimer concrètement. Pour que nous puissions obéir à Dieu, il faut que nous gardons sa parole. Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de chrétiens, dont moi, on n'arrive pas à obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas gardé sa parole en amont. Comment on fait pour garder sa parole? C'est en lisant et en méditant sa parole. En fait, si on ne mange pas là, tu vois la même façon que tu manges le riz là, c'est la même façon que tu dois manger la parole, la nourriture solide en fait, tu vois. Il n'est plus question du lait, il n'est plus question du nido, il n'est plus question de ça en fait. Là, il est question du foufou, du manioc. Tu vois, non. Il est question du manioc, comme dirait une sœur de l'église. Il est question de manger le manioc en fait. Là, il s'agirait de manger bien la parole. Et moi, je parle à moi également parce que je me suis rendu compte que parfois, on n'arrive pas à obéir à Dieu. Mais en fait, obéir à Dieu, c'est aussi lire sa parole. En fait, c'est d'abord lire sa parole. Le psalmiste David disait, je garde ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ça veut dire que lui, il avait capté un truc. Il avait capté la clé de je garde la parole de Dieu contre mon cœur parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va obéir à Dieu. En fait, c'est en gardant la parole de Dieu dans notre cœur qu'on obéit à Dieu, en fait. C'est en se remplir. En fait c'est simple, hein, mais parfois on se dit, mais comment je peux obéir à Dieu? Lis la Bible. En fait, juste en lisant la Bible dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Je sais pas si on se rend compte, en fait, mais le Père nous aimera si nous lisons et nous gardons la parole. Et je pense que garder, ça veut dire en fait ressasser la parole. Ressasser ce que tu as déjà lu, ce que tu as déjà écrit, ce que tu as déjà entendu en fait, jusqu'à ce que cette parole-là devienne naturelle dans ton esprit, prend chair en fait, prend vie en fait. Pardon, en fait, non, l'affaire ci est trop bien quoi. Je vais vous parler quand je serai en meilleure forme quoi, parce que là je suis pas du tout habillée et tout, etc.
pris ça. Je sais pas si vous voyez aussi la lotion tonique à base de zinc et extrait de thé vert. Il a clarifié la peau, tonifié la peau. Et ça fait grave du bien, je vous assure. Du coup, après, je vais mettre ça. Et je vous assure, j'avais une crème avant. Elle était beaucoup mieux, genre. Parce que celle-là, je sais pas trop. Elle est hydratante et tout. Mais moi, ma peau, elle est un peu... J'aime bien le côté massifiant que la crème elle faisait à ma peau. De base, j'ai pas eu de problème. Mais depuis quelques mois, genre, j'ai remarqué que j'avais je commençais à avoir des boutons d'hormones, des boutons qui poussent et qui laissent des taches. Du coup, quand je vois ça, je me dis, purée. Donc, en fait, j'essaie de pas trop complexer et je me dis que c'est naturel, tu vois. Je me dis que c'est naturel, c'est normal, c'est ok d'avoir des imperfections. Moi, j'ai pas de problème de peau, je rends vraiment grâce à Dieu. Parfois, je vous assure, je peux pas me voir, j'ai l'impression que je suis trop moche. Je vous assure qu'il y a des périodes comme ça où je me dis, purée, non, t'es pas belle. Je crois que Dieu a voulu m'enseigner quelque chose, que quel que soit l'état de ta peau, quel que soit l'état de ton état à toi, en fait, je t'ai créé comme ça, en fait. Les gens peuvent croire que je suis, comment on dit, narcissique. Je suis pas narcissique, mais je connais ma valeur. Je connais ma valeur, je sais qui je suis. Et quelqu'un peut venir s'asseoir à ma table et me dire t'es moche. Je vais juste dire ok, mais ça va pas m'atteindre en fait, parce que je sais que moi je me trouve trop belle. Je suis belle en avance quoi, tu vois. Ça m'était déjà arrivé. Quelqu'un porte à pite, un monsieur. Je sens que c'est le diable qui vient me tenter. Je vous assure, j'étais porte à pite et tout. Je me rappelle, je passais encore le permis et j'attendais le bus pour rentrer chez moi. Je venais de sortir de faire mon heure de conduite. C'est quand le monsieur, il vient, il me regarde de haut en bas. Il y avait plein de gens autour. Hein. Il me regarde de haut en bas. Il me fait, mais où l'aide? Alors ça ne me serait pas parti. En fait, je vous assure, ça m'a trop fait rire. Ça m'a trop fait rire. J'aurais pu mal le prendre. J'aurais pu me dire, purée, peut-être qu'il a raison. J'aurais pu laisser les pensées commencer à m'envahir et tout. Mais en fait, non. Vous voyez? J'ai dit non. En fait, moi, je sais que je suis belle. Et je ne suis pas belle parce qu'on m'a dit que je suis belle. Mais je suis belle parce que je sais que Dieu me trouve à son image. Genre, je suis la créature de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Quand la Bible dit créons l'homme à notre image, là, vous voyez pas là, je suis à l'image de Dieu en fait. Like, tu peux pas venir t'asseoir à ma table et dire que je suis moche. Non, ok, j'entends, mais c'est pas tes dires qui vont me faire changer d'avis sur la perspective que j'ai sur moi en fait. Wow. Donc je vous encourage tous, mais vraiment, à connaître votre valeur. Je te conseille de fou d'aller voir Dieu, d'aller dans sa parole plutôt et de chercher qu'est-ce que Dieu dit de toi. Comment tu te vois en fait. Même parfois dans les périodes rouges, hein, c'est ok de se dire que parfois tu te sens moche. Mais se sentir moche, c'est pas être moche. Hein. Aïe, j'ai lancé quelque chose. Franchement, les goûts, les couleurs, ça se mesure pas, quoi. Quelqu'un peut te trouver belle, une autre personne peut te trouver moche, c'est ok. Genre, je suis pas venue sur cette terre pour plaire à tout le monde, en fait. Je pourrais pas supporter. Il fait trop chaud. Hop. Comme ça, c'est fait. Franchement, ma tête, là, ça... Le cadet de mes soucis. En fait, déjà, l'objectif du jour, c'est d'aller... checklist, c'est d'aller payer l'assurance. Payer l'assurance, donner un nouveau RIB à la librairie chrétienne. Ensuite, à la Leader Price, je vais faire des courses avec ma maman. Ça va grave rouler en clim, moi je te le dis. Hein. Moi je te le dis, hein. Je te le dis. Bon, j'ai attendu pour rien les gars, franchement ça m'a saoulé. Bref, j'ai attendu pour rien parce que finalement j'ai pas pu payer mon assurance. Et là le monsieur me dit que faut refaire la queue. Pardon, vous avez vu la queue là? Ça va pas la tête, j'ai autre chose à faire en fait, j'ai d'autres chats à fouetter. Donc soit je reviens demain matin ou je vais les envoyer un mail. Bref, du coup là on va à Pointe-à-Pitre. En toute chaleur là. Je vais chercher
Je vais chercher ma nouvelle Bible. Et toi, tu vas où? On peut acheter poisson. On va passer super. Il y a un point, c'est pas moyen, il n'y a pas. On peut la coquille. Ben, je sais pas, faut que je verrai. Mais C'est pas parce que je vais m'en prendre un Riclex là. ben, je vais, hein. On va marcher là. Ok, donc là, on retourne à Gaz Départ. C'est dingue. Je suis vraiment censée avec mon trépied, genre. Les gens me regardent trop mal, là. J'ai mon gros truc, là. Et je suis trop contente, en fait. Ça y est. En fait, un bout d'un moment, faut s'en ficher, en fait. Faut s'en ficher des regards des autres. Je vis ma vie, en fait. Trop bon. C'est bon, mais pas assez glacé. Quand il est bien glacé, c'est là qu'il descend mieux, ouais. Oh, ben, on y va. Ça peut tomber. Oui, ça va tomber. Mais je tiens. Je vais rejoindre ma mère sur le marché. Je vais acheter ma Bible. Trop bien. Eh, j'ai tellement chaud par contre. Ça va le faire. Oh my god! My god! La vache, je me dis, attends, mais c'est qui cette lumière? Non mais vraiment, j'ai vu une lumière de... Oh my c'est pas god! C'est Margot, ça regarde, ça fait Margot. Je vais à la librairie, acheter une nouvelle Bible. Ouais. Toi, tu vas où? Voilà, je rentre chez moi comme j'étais à l'automne. Et tu m'accompagnes? Si tu veux. Ouais! Oh, je suis trop contente de te voir, genre. Si, je m'attendais pas. T'as illuminé ma journée là, ça y est. Ah bah toi. Ouais, j'ai envie. Moi, j'ai envie. Moi, j'ai envie. Je sais pas quoi faire. Non, je crois que je vais prendre la blanche. Et voilà, on a fait nos achats. Ouais. Trop bien. Aïe, aïe, je pleure, les larmes. Là, je vais retourner vers ma maman parce que bon. Elle est où déjà? Elle est. Je suis garée près des voitures à bloc. Tu sais? Non, juste là. Voilà. T'as payé dans la voiture et t'as Tout à fait. Ça me permet d'entendre ce que... Ah mince. C'est quoi? C'était là. Ah, c'est pour ça que ça s'allume pas. Ah, Je l'ai perdu. ah. Je suis dans ma voiture. Il est 13h20, 21. De mon gosier. Et j'ai perdu le truc qui est branché à mon téléphone pour le micro. Donc là, on n'a plus de micro, les gars. Je l'ai perdu à porte à puce, donc l'affaire est foutue. L'affaire est gâtée. Donc ça, c'est un autre truc que je dois acheter. Ce midi, vraiment, j'ai des nouilles au bœuf avec du poivron. Et maman fait du poulet. L'affaire est bouclée. La boucle est bouclée. Je m'a pas dégoûtée d'avoir perdu mon micro. Mais bon. C'est pas grave, j'espère que vous m'entendez bien. Les aléas de la créatrice de contenu que je pense être. Et je marchais comme ça pour taper tout, les gars. C'est une dinguerie, genre je suis trop fière de moi. Genre j'ai sorti le trépied, quoi. Ok les gars, petit haul de ce que j'ai acheté. J'ai acheté le fameux livre Orange, guys. Le livre du pépé. Je ne l'avais jamais acheté parce que j'avais pas d'argent. C'était une période très difficile pour moi, mais ça on en reviendra prochainement par la grâce de Dieu. Mais je l'avais jamais acheté, donc je lisais, enfin j'écoutais, mais j'avais jamais eu le livre Orange. À chaque fois que j'entendais les enfants de la maison dire mais achetez le livre Orange et tout, je me disais Seigneur, quand est-ce que je vais pouvoir acheter le livre Orange? Et ce jour est venu, oh, rendons gloire à Jésus-Christ.
Donc ça c'est de l'apôtre Ivan Castagni et on va manger ça. Ça c'est du manioc. Après la Bible c'est du manioc. J'ai acheté s'il vous plaît une Bible, la femme à son écoute. Et en fait j'ai rencontré une autre sœur de l'église à la librairie chrétienne et elle m'a conseillé cette Bible. Donc elle m'a dit qu'elle est presque en rupture de stock s'il vous plaît. Du coup je l'ai écoutée hein, et j'ai acheté cette Bible. Elle est trop belle les gars. Deuxièmement les gars, j'ai acheté une Bible. J'ai acheté une Bible mais celle-là elle est pas pour moi. Elle est trop belle hein. J'aurais dû la prendre mais elle est trop belle. Faut que je retire le prix sinon maman elle va me dire quoi? Ça va pas la tête d'avoir acheté une Bible à cet argent? Si tu savais ma belle, il y avait le prix pour la parole de Dieu. Il y avait 3 choix, soit violet, soit noir ou soit blanche. Et du coup j'en ai pris une pour ma mère. Et après j'ai pris ça également. Je l'avais déjà lu et là je vais lui faire lire parce qu'elle m'avait dit il y a 2 ans qu'elle voulait le lire et tout. Franchement, ma mère elle a besoin de ça. Hein. Ma mère c'est pas quelqu'un qui lit hein. Mais là, je vais prier pour qu'elle puisse lire. Le make-up est gâté. Le maquillage là c'est gâté. Le gâteau? Bah oui, la claque respiration. C'est moi qui n'as pas avoir bonne chance. Là, elle est au téléphone. Mais s'il vous plaît, s'il te plaît, comment la grâce de passer, s'il te plaît? Mais les gens mettent votre montre à la dernière minute. S'il te plaît. Enfin, je me demande si les gens ont vraiment eu leur permis de conduire. Parce que sincèrement, je comprends pas également. Mais l'heure passe tellement vite qu'ici, c'est dingue. Ouais, là, on rentre à la maison. On rentre à la maison, hein. Peut-être à 11h. Ok les gars, là il est peut-être 15h30 voire 16h, je sais pas, j'ai pas la notion du temps. Je me sens tellement mal les gars, je me sens trop mal. Je me sens trop mal, je me sens trop mal, genre vraiment. Et je vais mettre The Chosen parce que ça, je vais en témoigner en fait, tout à l'heure je vais témoigner de cela. Je peux le faire maintenant. En gros, cette série, ma vie spirituelle n'allait pas top, genre c'était un peu... c'était un peu néant en fait, voilà. C'était un peu néant. Je faisais rien du tout. Disons que les temps d'intimité et tout, et surtout la parole, je le faisais pas, clairement. Mais j'ai décidé de regarder la série The Chosen. Oh, ça fait du bien le ventilateur. Et je sais pas, mais ça réveillait un truc comme moi. Ça réveillait mon zèle, ça réveillait un truc et depuis c'est comme si genre Jésus me disait ma fille ne lâche pas, là tu es peut-être dans le down mais ne lâche pas, tu vas y arriver. Et ce matin j'ai pris un coup de boost et je suis partie. Et je suis allée, j'ai médité, machin et tout, et ça m'a fait trop du bien. Aujourd'hui j'ai vraiment vu que faut que je travaille ma patience. Faut que je prie pour avoir la patience parce que je me suis rendu compte que la patience c'est pas un fruit de l'esprit que j'ai. Hein. J'aspire à être patiente mais j'avoue je ne le suis pas. Même dans les petites choses, hein, je m'agace très vite. Je suis irritable, genre ça. Voilà. En tout cas, je vais manger les gars. Là il est 17h. Attendez, quelle heure là? Je suis peut-être 17h. Je sais pas, 17h15, 20. J'ai ordi une sieste les gars par contre. C'est dingue. Je sais pas pour quelle raison je m'affiche comme ça sur internet, mais je m'affiche comme ça sur internet. Dans les bons comme les mauvais, comme sur Instagram. Mais ouais, je suis très faible pour le coup, très fatiguée également. Je suis fatiguée. Quand je dis que je suis fatiguée, c'est que je suis très fatiguée. Là, je sens que c'est pas une fatigue. C'est pas une fatigue liée. Voilà, c'est une fatigue liée, je ressens à la drépano. Ouais, je sens que là, c'est une fatigue qui est liée à la drépano. Genre, mon corps, genre... Il y a un verset qui vient dans ma tête, là, tout juste, c'est que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Je dormais, là, je viens d'une sieste. J'ai dormi pendant peut-être, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, je sais pas du tout à quelle heure je me suis... J'allais dire éteinte, mais MDR. Endormie. Et puis là, j'ai fait les petits trucs que j'avais à faire.
C'est-à-dire, j'ai envoyé des messages à une copine que ça date que je n'ai pas envoyé de message. Genre, ça date de juillet, juin, que genre, je n'ai pas. Genre, enfin, plus loin que je peux de ses nouvelles. Coucou Thaïs, si tu passes par là. Thaïs Gouzier. Et un message pour mon ambulancier, pour mon taxi, pardon, pour qu'il puisse venir me chercher et tout. Parce que je ne conduis pas lors de mon échange, pardon. Si vous avez regardé The Chosen là, vous savez ce que je dis. Bientôt, je vais vous expliquer ma vision des choses. Ma nouvelle moi en fait, en fonction de comment je me tiens par rapport à la drépanocytose. Je vais à l'église tout à l'heure, je vous ai pas dit. Je vais à l'église. Alors, ça commence à 19h. Mais là, je vais reprendre à manger. Je vais à l'église tout à l'heure. Ne dit-elle pas? Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Or, vous en avez fait une caverne de bandits! L'amour de ta maison fera mon tourment. Cet homme est instable, garde! Les gars, il est 20h51. Je suis pas là à l'église. Je suis pas là à la church, pardon. Je suis externuée. Je suis externuée. Je suis éteinte. Ça fait 1h30. Bon, j'avoue, je fais pas grand chose, mais tout à l'heure, je suis sur mon téléphone. De base, je regardais Just Chosen. Et je suivais un peu des parties avec ma nouvelle Bible parce que elles sont neuves, genre elles sont Dieu quoi. Bon, j'abuse un peu. Bref, en tout cas. Oh, les gars, je suis fatiguée. Bref, je continue à regarder cette chose. Et j'ai toujours pas encore ouvert les linges, les gars. Par contre, ça c'est abusé. La fatigue me paralyse. Bye. Non, en fait, là, c'est son fils. Ah. Donc toute la famille est impliquée? C'est ça. Abandonnera. Il pousse le peuple à adopter un comportement empreint d'une nouvelle façon de penser qui est Les agissements depuis plus longtemps que quiconque. objection, qui est si détestable dans une résurrection. Et peuvent faire partie de sa stratégie pour qui est convaincu que c'est Jésus loin. Si le peuple est persuadé et signé par un Qui notaire. peut dire que les autorités n'ont pas participé au canular? Moi, Ce n'est une qui prétend avoir ressuscité Lazare.